Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je voulais faire dès le début, mais je me suis dit il faut la faire bien plus tard pour bien la faire. Mais si ce que je dis là c'est de pure improvisation complet. Alors cette vidéo se titule écrire un manuscrit de roman. Alors, beaucoup se demandent est-ce que je suis un jardinier ou un architecte. Ceux qui ne savent pas ce que c'est dire, mais en roman, c'est que un jardinier, il écrit à l'improvisation. Et un architecte, il prévoit tout, du début, mais à la fin. Qui est plutôt pratique dans le fait de raconter une histoire, ce qui est un peu mieux. Mais pour ma part, je suis un peu des deux. J'aime bien en même temps improviser un texte, que la plupart du temps ce que je fais, mais j'aime bien aussi planifier par exemple les vies personnages. C'est mon côté mais architecte. On peut être les deux, il faut pas choisir forcément un camp, mais c'est bien de faire les deux et c'est vraiment bien. J'ai pas de problème avec ça. Mais ce qui est intéressant quand tu écris un manuscrit, on va revenir mais sur ce point. Le mot manuscrit. Moi, quand j'ai acheté un manuscrit, quand on tape manuscrit, on tombe sur des manuscrits de l'ancien temps. Alors, il faut écrire manuscrit roman. Alors, déjà, quand tu écris un manuscrit roman, déjà, la première page, ça doit être en premier, au milieu, ton nom, le titre en gros. Si c'est une saga, tu mets tome 1, et tu peux même mettre un sous-titre, qui peut être appréciable, ou tu peux mettre en dessous, si tu écris pour une maison d'édition, qui est pas mon cas, tu peux dire combien de mots il a. Mais ce qui est très important, mais dans un manuscrit, ajouter les numéros pages. En fait, ça peut s'ajouter automatiquement. Par exemple, moi je suis sur LibreOffice, tu as juste à aller dans page et ça se fait automatiquement. Mais tu as des tutos sur internet qui te montrent comment faire. C'est vraiment pas compliqué, tout le monde peut le faire. Ah oui, et ce que j'ai oublié, quand tu ouvres un dossier, pour ma part sur LibreOffice, je suis en A4. Les A4, c'est pour écrire juste un document test, mais je vous conseille de mettre en A5, c'est le format pour écrire, mais un roman manuscrit. Et c'est ça, mais que je trouve vraiment intéressant, c'est parce que t'as pas vraiment de limite de mots, de combien il y a le chapitre, mais dans le roman. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que vraiment ton imagination, si tu crées l'histoire science-fiction, fantasy, fantastique, pour ma part c'est fantastique, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que tu peux mettre ton propre genre, ce qui est un pari risqué de créer son propre genre. C'est pas que tu te mets un petit défi quand même d'écrire ton propre genre. Par exemple, si tu veux mélanger plusieurs genres, je pense que c'est pas trop un problème, mais il faut bien le travailler. C'est pour ça, moi, je suis sur un Discord de auteurs où on se donne des conseils tout ensemble, qui est plutôt plus intéressant que de le faire, mais dans son coin. Parce que si tu payes un bêta lecteur, parce que tu peux payer des bêta lecteurs, un correcteur, correctrice, et ça coûte une certaine somme. Moi, je conseille plutôt sur les groupes Discord. Je sais qu'il a l'anglais. Des fois, sur celui où je suis, il a bêta lecteur. Et moi, je trouve ça intéressant de s'aider entre écrivains et qui veut plus publier son livre. Moi, pour ma part, ça sera sur Amazon, les 4DP, parce que on va pas se cacher, les maisons d'édition, qu'ils soient à compte d'auteur ou d'édition, leur travail, je trouve, ils sont moyens.
Mais quand tu vois le travail du maison d'édition auto-édition, pardon, c'est plus plaisant quand tu fais tout le boulot, parce que tu vois ce que font les maisons d'édition. Mais quand tu fais à ta manière, ça peut être intéressant que tu peux vraiment les dépasser sans entrer mais dans leur case. Par exemple, je sais qu'il a un auteur qui fait sa propre promo niveau marketing, qui est vraiment intéressant, qui est Michael Bailey, qui a sorti 3 tomes, et il le vend bien, et même sur les critiques Amazon, c'est vraiment positif. Et il a commencé par le manuscrit, il a commencé à sortir son premier tome en 2018, et c'est vraiment un pur régal, parce que on peut se dire que sortir un roman c'est compliqué, faire la couverture, tout ça, mais si on suit sa chaîne, on se rend compte que il prend un vrai plaisir à donner des conseils à chaque écrivain qui veut réussir. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous abonner à sa chaîne, que je vais mettre en description, parce que je suis pas forcément obligé de faire de la promo pour Michael Bailey, mais quand on regarde ses vidéos, on se rend compte vraiment qu'il aime vraiment donner ses conseils. Par exemple, il dit lui-même que la plupart de ses promos, il fait sur DAZ 3D. DAZ 3D, je vous expliquerai dans une autre vidéo, parce que je mets pas encore la main mais sur cet outil, parce que c'est un outil vraiment très complexe qui demande un PC plus puissant que pour le moment je vais pas faire. Mais je vais avoir Photoshop et Premiere Pro. Et quand je pourrai avoir les moyens d'être déjà, et je sais que j'ai un beau PC pour ces deux-là, c'est pour ça que pour DAZ 3D, j'hésite encore un peu. Et il faut pas oublier, quand je me fais donner du sujet, mais quand on fait un manuscrit, il faut se dire, est-ce que ça va être une saga, mais un one-shot. Un one-shot, ceux qui savent pas, c'est un roman qui dit la fin, mais à la fin. Si par exemple tu veux faire une série de romans, ça s'appelle une saga. Et moi je suis plus intéressé par une saga que par des one-shots. Parce que moi ce que j'aime, mais quand on parle de saga, c'est vraiment les sagas. C'est parce que les sagas en général, tu sais qu'il va y avoir une suite. Parce que tu sais pas à quel moment ça va s'arrêter. Seul l'auteur peut te le dire. Alors qu'un one shot, bah tu sais, ça va se finir, mais en un tome. Je critique pas les one shots. Au contraire, il y a des one shots qui sont super bien. Que je pourrais lire. Par exemple, je suis en train de lire mais un one shot qui parle d'hybride et de mélanger des ADN, qui est déjà un peu super intéressant, mais c'est un gros roman quand même. Mais vraiment, ce qui est mieux quand tu écris un manuscrit, même si t'es jardinier, Nomiwa Shidek, c'est de savoir en moyenne comment ça va se finir. Même si t'as pas une idée fixe, dans les deux cas, tu dois au moins savoir si t'as une idée de la fin. Si t'en as pas, pour moi, c'est pas un gros problème. C'est plutôt une bonne idée que tu sais pas. Ça peut venir au fur et à mesure. Par exemple, je suis à la fin du chapitre 1 de mon roman. Je sais que ça va pas se finir en un chapitre. Et comme je disais, le chapitre 1, je sais qu'il va pas se finir comme ça. Je dis pas qu'il va y avoir qu'un chapitre 1. Peut-être qu'il va y avoir 22 chapitres ou 30 ou même 40. Je peux pas dire tant que je l'ai pas fini. Que déjà je sais que mon chapitre 1, j'ai pas encore la fin. Je sais à peu près vers où.
Mais je sais, pour le moment, mon chapitre 1 n'est pas terminé, vu qu'avant j'avais fait mais la correction. Et moi, je peux vous dire une seule chose qui vraiment m'intéresse. Quand je vous ai montré, la dernière fois que j'avais créé des jours, des mois, des semaines, et même des jours. Pour moi, 365, c'est pas une année. C'est pas encore la fin de l'année. Que je vous dirai encore, ouais, mais quand on parlera un peu plus de détail de l'univers, de quoi ça consiste, de combien il a d'années, de jours, mais dans l'année. Si ça vous intéresse que je vous parle de ça, j'en ferai dans mes vidéos. Et même des fiches de personnages, je peux vous montrer comment je fonctionne. Mais si ça vous intéresse, ça me ferait encore plus plaisir pour moi. Bon, c'est la fin de cette vidéo sur les manuscrits. Comment écrire un manuscrit de roman. J'espère mais que ça vous a plu. On se dit à la prochaine. C'était Julien Chopin, et peut-être futur auteur de ma série qui s'appellera Série